Bonjour à tous, on découvre aujourd'hui un acteur majeur du bâtiment et parmi ce secteur du bâtiment, particulièrement pour le premier employeur de France, les petites entreprises et notamment les artisanales. Donc artisans, auditeurs, tendez l'oreille parce que on rentre dans ce grand établissement qu'est la CAPEB pour y rencontrer son président, Jean-Christophe Repon. Jean-Christophe Repon, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la CAPEB, ce que fait la CAPEB, notamment au bénéfice des artisans du bâtiment? Nous sommes une organisation patronale syndicale qui défend l'intérêt en fait de la TPE, de l'artisanat du bâtiment. Et nous sommes en France la première organisation en nombre d'artisans adhérents, donc plus de 61 000 artisans qui maillent le territoire. Et nous portons leur parole auprès des gouvernants et des lois pour que la TPE, qui est une entreprise à part dans le secteur du bâtiment, puisse continuer à être indépendante et autonome et vivre de sa compétence sur l'ensemble du territoire et relever également les défis de la société. Vous fédérez donc ce premier employeur de France dont je parlais tout à l'heure, mais cette fois-ci dans le secteur du bâtiment, la CAPEB. Alors, précisément, vous êtes aux premières loges. Pour répondre peut-être à cette question, quel est l'air du temps en termes d'emploi, de recrutement de ces artisans? Comment se présente et à la fois l'actualité et peut-être les perspectives des années à venir? Sur l'année 2023, il est encore un peu tôt pour se positionner, mais on avait fait un bilan 2022 qui était sur une début d'année 2022 très favorable à l'activité, pour finir à 1% d'activité. Et donc nous avions fait des hypothèses pour 2023 entre une activité entre moins 0,5 et plus 0,5, donc correct mais pas euphorique. Et nous sommes très vigilants justement sur les difficultés de hausse d'énergie et actuellement la relation difficile à la réforme des retraites et qui vient un peu contraindre et crisper le pays. Et donc nous avons des difficultés à nous projeter sur un avenir proche. Sur un avenir plus lointain, on sait que les ambitions de la France et sur la rénovation énergétique notamment, mais pas que, et sur le maintien à domicile, va donner des perspectives d'activité pour l'ensemble des artisans et même pour la création d'entreprises. Donc on a une année 2023 qui va être très regardée mois par mois, puisqu'on a du mal à se projeter. On a la sensation que les prix des matériaux ont connu et connaissent actuellement un plafond haut et qu'on n'a plus de hausse, parce que je vous rappelle que l'année dernière on a subi plus de 27% de hausse sur l'année 2022. Ce qui est considérable. Est-ce que vous sentez une mutation parmi les métiers de ces artisans? Il n'y a pas vraiment de mutation. Nous, on se bat vraiment sur l'histoire de nos métiers et sur l'évolution de nos métiers. Et ça, c'est important. Nous n'avons pas la création de nouveaux métiers. Nous avons des métiers qui, tout au long de notre histoire, ont évolué et qui continuent à évoluer actuellement et qui commencent à travailler plus, intelligemment en synergie. Et là, nous, on a un grand travail, la CAPEB, pour amener nos artisans sur l'ensemble du territoire à travailler ensemble, pour pouvoir notamment répondre à la rénovation dite globale et la volonté du gouvernement de massifier cette rénovation globale. Donc, on a vraiment la volonté que les artisans travaillent ensemble pour avoir un résultat, mais on a également aussi toute la partie mieux-être de l'habitat et maintien à domicile, qui va être un élément essentiel sur le vieillissement de la population. On l'a bien vu. Voilà, on a bien vécu pendant la période Covid de rester chez soi et mieux vivre son habitat. Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB, eh bien, écoutez, je vous remercie énormément pour cet éclairage. On va immanquablement rencontrer aussi de nouveaux artisans dans les semaines qui viennent en termes de recrutement. Mille merci à vous et très bonne journée. Merci à vous. Merci, au revoir.